On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on revient sur un vernissage qui se tenait samedi dernier à la Galerie du Vieux-Saint-Jean. C'est au 208 de la rue Richelieu, en plein cœur du centre-ville, en face du Pont-Gouin, à côté du commerce voisin qui est le restaurant Comptoir. Donc, c'est une nouvelle galerie super intéressante. Et l'artiste, c'est un sculpteur-assembleur qui s'appelle Éric Nadeau. Il nous présente Mémoire collective. Pour la prochaine semaine, mais également jusqu'à la fin du mois de décembre, dans la vitrine, vous allez pouvoir voir des trucs super intéressants sur, entre autres, le passé industriel de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, parlons d'histoire, de patrimoine de l'Église de l'Acadie. Ça fait presque un an qu'il y a un comité, les Amis, qui se sont formés, sont rendus plus de 200 membres pour sauver ce patrimoine. Il y a déjà quand même pas mal de sous qui ont été ramassés, ce qui a permis d'ailleurs la tenue de certains travaux de restauration. Faisons donc un petit bilan des démarches qui ont été entreprises dans la dernière année pour la sauvegarde de l'Église patrimoniale de l'Acadie. Deux invités pour en parler. D'abord, le président des Amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie, l'homme d'affaires Jacques Tremblay. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que M. Roger Léger, qui est le secrétaire de cette même organisation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait quoi? Ça fait combien de mois que vous travaillez sur la sauvegarde de l'Acadie? Ça fait depuis, évidemment, le mois d'avril, vraiment. Là, on a commencé un petit peu avant parce que suite à ce qui a paru dans le Canada français évidemment, en octobre, 20 octobre 2014, presque un an, ça nous a éveillés d'un coup parce qu'on lit dans le journal que, évidemment, que la fabrique n'a pas les moyens d'entretenir ce monument historique unique dans la région. Et puis, à ce moment-là, qu'ils pensent le fermer et puis que la Ville n'est pas nécessairement intéressée non plus. Alors, nous autres, ça nous a touchés. Puis, on s'est réunis quelques personnes, puis on a commencé à discuter qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis, on a commencé après ça, dans le courant de l'hiver, à mettre une structure puis d'aller chercher des gens. Aujourd'hui, Roger peut confirmer, on a 200 membres qui sont venus, évidemment, nous appuyer. Alors, parce que ça prouve qu'il y a quand même encore du monde qui ont intérêt au patrimoine. Bon, mais c'est surtout ça l'affaire, parce que vous faites référence à la manchette à la une du Canada français, qui était quand même assez violente, parce que d'une part, on nous dit, bon, la fabrique a plus d'argent, donc l'Église de l'Acadie est en péril, l'Église de Saint-Blaise est en péril, et l'Église Saint-Gérard, qui ultimement sera d'ailleurs démolie là, dans les prochaines semaines pour faire place à un projet domiciliaire. Donc, on voit un peu trois églises un peu mal en point, qu'on a laissé aller, une fabrique qui est en déficit. Vous regardez ça, vous avez beaucoup de patrimoine, vous avez comme un... C'est ça. On a senti un appel. Ouais, on dit qu'il faut sauver ce patrimoine qui est unique, parce qu'il faut savoir, il y a peut-être, évidemment, on ne va pas faire un cours d'histoire ici ce soir, là, mais il faut savoir que les gens qui sont arrivés à l'Acadie, c'est du monde qui était en Nouvelle-Écosse à l'époque, ce qui était l'Acadie, qui ont été déportés sur les côtes américaines. Puis il y en a un groupe qui s'est emmené à pied du Connecticut jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu et qui ont fondé l'Acadie, qui ont bâti de leurs bras cette église. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Bon, les églises, évidemment, on ne peut pas toutes les sauver. Non. Évidemment, l'Acadie a, disons, un aspect un petit peu plus particulier. Vous, M. Léger, donc à partir du moment où il y a des gens comme M. Tremblay qui ont été sensibilisés, la formation, puis on a été beaucoup en contact, vous et moi, l'an passé. Donc là, il s'en est fait du chemin depuis. Là. Un peu, oui. Comme ça concernait, bien sûr, l'Acadie, d'où je suis, je viens de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Alors donc, cet aspect-là m'avait également touché. Comme il faut comprendre que l'Église a été consacrée, reconnue monument classé par le ministère des Affaires culturelles en 1957. Donc, c'est un complexe patrimonial unique au Québec. C'est ça qu'il faudrait vraiment comprendre. Donc, il y a l'Église, il y a le presbytère, le cimetière comme tel aussi, c'est patrimonial. Et également, il y a le calvaire qui n'est pas loin. Donc, on a mis sur pied, comme M. Tremblay disait, un organisme. Et la réponse était quand même assez importante. Du milieu, ça a touché une corde sensible. Donc, les gens ont donné quand même un gros montant. Et donc, ça va prendre encore quelques années pour la rénovation. Le presbytère est à moitié rénové, le premier étage. Pour le reste, maintenant, chaque année, ministère. Bon, mais même, vous m'aviez dit, là, si je ne me trompe pas, au mois d'avril-mai l'année passée, à partir du moment où vous avez fait l'annonce des Amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie, vous commenciez même à recevoir des chèques par la poste. Là. Il y a même des gens qui se manifestaient d'emblée. Ça a été la majorité des montants qu'on a reçus. Les gens venaient même à la porte, cognaient à la porte, puis ils faisaient un chèque de 500 $ ou de 1 000 $. Donc vraiment, Comment vous expliquez ça?
Bon, évidemment, il y a quand même un intérêt particulier. Là. Les gens, sont attachés. Ouais. Les gens sont attachés à leur patrimoine. Ce n'est pas tout le monde qui va faire des efforts exceptionnels, là, mais il reste quand même que, évidemment, les gens reconnaissent que ce patrimoine-là mérite d'être sauvé à cause de toute l'histoire. Je veux dire, sans connaître tous les détails, ils se sentent quand même interpellés dans donc, un projet. On met sur pied un organisme. On est rendu maintenant donc à 200 membres, presque un an plus tard. Combien d'argent avez-vous réussi à amasser jusqu'ici? Actuellement, évidemment, concernant, parce qu'il y avait un premier projet de 24 000 environ qu'il fallait la structure de l'église à reviser, la toiture, l'humidité, les fenêtres. Alors, il y avait un projet, puis la fabrique n'avait pas le 20 %. Alors, nous avons ramassé, évidemment, 49 000 assez rapidement pour payer la partie que la fabrique n'avait pas les moyens de payer. Parce que la balance, c'est le gouvernement du Québec avec le ministère des Affaires culturelles qui avait déjà approuvé une subvention. Or, si on n'était pas intervenu, la subvention tombait à l'eau. OK, donc il y avait une subvention de Québec. Oui, qui avait été approuvée. Mais le 20 % restant devait être assumé par la fabrique. Exact. La fabrique n'ayant plus de moyens. Exactement. Donc, vous avez compensé cette portion-là pour éviter de perdre la subvention. Absolument. Ça fait qu'on a décidé de faire ça à ce moment-là assez rapidement. Et c'est ce qui a permis d'avoir des travaux là, dans les derniers mois. Là. Oui. Vous avez absolument raison. Les travaux actuellement, comme je disais tantôt, évidemment, que ce soit les fenêtres, que ce soit la maçonnerie, que ce soit les toitures, ça a été réalisé pour au moins protéger qu'il ne pleut pas à l'intérieur, puis que l'humidité aussi qui vienne par en dessous. Alors, tout ça a été mis en place, puis c'est presque terminé encore. On a encore pas un bout. Là. Pour ce premier projet-là, l'important, c'était de protéger là, vous le dites, le premier projet, parce qu'encore là, de mémoire, quand on s'était vu, vous m'aviez dit que l'Église avait besoin de quoi? De 800 000 à 1 million à peu près en rénovation? Oui, ça va dépasser 1 million. Il y a en grande partie par le ministère, mais il faut y aller année par année, projet par projet. Alors, l'an prochain, il y aura un autre projet, une autre démarche, une subvention du ministère, et les travaux se feront aussi l'été prochain à l'Église. Et ça prend une quote-part, évidemment, de la collectivité. Exactement. Mais ce qui est important pour la communauté de comprendre, c'est qu'il faut que ce soit un élément de notre développement collectif et la mise en valeur du patrimoine et la mise en valeur de notre région. On peut faire un développement touristique, comme font la plupart des régions en Amérique du Nord, quand ils ont des lieux uniques comme on a. Donc, il faut vraiment que tout le monde comprenne que c'est important pour notre développement collectif. La mise en valeur, la restauration. Ensuite, la mise en valeur, qu'est-ce qu'on va faire une fois restauré? On a plusieurs projets, plusieurs idées Bon, outre les chèques reçus par la Poste, quelles ont été, disons, les activités bénéfices de la dernière année? Qu'est-ce que vous avez fait comme démarche? On n'a pas fait d'activité comme telle de bénéfice à date. Là. On attendait. Une sollicitation. Puis, évidemment, il y a toute la question aussi qu'on va assurer la pérennité à long terme. Comme vous avez dit tantôt, c'est qu'il y a beaucoup d'églises. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez sûrement lu sur les journaux, il y en a quoi, 1000, 1500 au Québec qui vont fermer. Ah oui. Alors, parce que la pratique religieuse s'en va en descendant. Alors, on ne peut pas... Nous, on disait, bien, il faut essayer de convaincre les autorités municipales, éventuellement, qu'ils deviennent propriétaires de cet ensemble, évidemment, patrimonial-là, parce qu'à long terme, on ne croit pas que la fabrique puisse soutenir ça à long terme. Parce que la fabrique est toujours propriétaire des lieux. Exactement. Mais actuellement, M. Tremblay travaille avec le conseil municipal, puis il y a une négociation entre le conseil municipal, les amis, puis le diocèse pour que ça soit cédé à la ville. Et une fois cédé à la ville, bien, c'est nous qui aurons la gestion, la responsabilité de trouver les fonds. Quelle est la réceptivité je sais pas, de Mme Marcoux, de M. Fecteau, de la ville, du conseil en général? Parce que ça, c'est comme à l'époque où le gouvernement fédéral voulait donner le pont Champlain au gouvernement du Québec. Hein, vous vous rappelez de ça? Non, mais c'est ça. On peut bien vous faire un cadeau, mais si c'est un cadeau empoisonné, je le veux peut-être pas, là. Je comprends. Vraiment à la place de la ville, là. La ville là, qui a déjà toutes sortes d'enjeux. C'est sûr que la ville en a large, c'est sûr, sur les bras. Par contre, évidemment, nous, on fait notre partie. Alors, ils ne peuvent pas... Là. Ensuite, bien là, il faudra convaincre le conseil municipal que ce serait une bonne chose pour la communauté d'assurer la pérennité. Okay. Mais au moins, nous, on complète ce qu'ils ont besoin pour restaurer. Évidemment, ça va en prendre un bout de plus, mais on fait quand même quelque chose peut-être d'assez unique dans la région, qu'on s'est impliqué directement à trouver de l'argent personnel pour que les gens nous aident
à assurer cette restauration. Ensuite, c'est le conseil de ville qui va décider eux-mêmes. Là. Je veux dire, là, je m'engage pas. C'est ça, mais sans parler au nom de Mme Marcoux, de M. Fecteau, jusqu'à présent, les rencontres que vous avez pu avoir avec le maire ou certains conseillers, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que vous les sentez réceptifs à ce que vous proposez? Oui, et les gens avec qui on rencontre, puis ils sont réceptifs. Maintenant, bien, ça reste, il faut que les 12 conseillers municipaux, appuient le projet à la fin. Ça fait que faut que, évidemment, il faut que le projet aussi, comme on dit toujours, il faut que ça soit tout attaché comme il faut, parce qu'il y a une négociation avec la fabrique pour arriver avec un projet qui est vivable pour la ville de Saint-Jean. Parce qu'ultimement, la fabrique va s'en défaire, là. Tôt ou tard. Parce qu'il avait annoncé la fermeture cette année. Mais là, l'Église est encore fonctionnelle. C'est-à-dire, il y a encore des activités religieuses à l'intérieur de l'Église? Les services de culte vont continuer. Pour combien de temps, ça, on ne sait pas? Ça, on ne sait pas. Ça va dépendre de la population en général. Bon. Puisqu'on parle d'avenir, si effectivement, on ne sait pas encore combien de temps les activités de culte vont se continuer, vous, là, les gens que vous représentez, les amis là, de l'Église patrimoniale de l'Acadie, quelle serait pour vous la vocation future de ce lieu historique? Bon, là, évidemment, on parle d'une vocation mixte. Si ça dure pendant plusieurs années, évidemment, les activités avec la fabrique, que ce soit des messes ou des enterrements ou des noces ou des baptêmes, ça va je pense pas que ça arrête demain matin. Mais nous, évidemment, on a différents projets comme organiser aussi, évidemment, là, des spectacles pour, évidemment... des concerts, des choses comme ça, pour être capable d'apporter du revenu pour payer pour les dépenses, là, éventuellement. Que ça serve à la population aussi sur d'autres angles que uniquement religieuses. Bon, M. Léger, quand vous regardez tout ça, tout le travail de la dernière année, finalement, ça a donné quelque chose, là. Ça a servi à quelque chose, là, tous ces efforts-là. Oui, je pense bien qu'il faut attendre. Ça prend du temps de restaurer puis de voir à l'ensemble comment on va mettre en valeur. Moi, je pense qu'il y a un potentiel assez exceptionnel. Pour un site qui est unique au Québec, il faut toujours le répéter, c'est unique au Québec. Et si on sait s'organiser, on peut avoir des visiteurs, des touristes qui vont venir, des gens qui sont intéressés par le patrimoine. Il y en a plus qu'on pense. Ils viennent... M. Christian Poupard a déjà organisé des visites de personnes qui sont intéressées par l'histoire, par le patrimoine. Alors, une fois restauré, une fois embelli, je pense qu'on va avoir une surprise de ce côté-là. Je pense qu'on est capable de mettre en valeur. Autrement dit, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a un enjeu de restauration, il y a un enjeu financier, clairement, il y a un enjeu de subvention, il y a un enjeu de propriété, beaucoup il y a un enjeu de vocation. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'enjeux, finalement. Oui. Mais moi, je pense que je l'ai déjà dit aussi, je suis allé à Lafayette, en Louisiane, et évidemment, ils ont fait un patrimoine exceptionnel. Là, ils ont rebâti, évidemment, les premiers Acadiens qui sont arrivés à pied. Et ça attire des milliers de personnes par année au niveau touristique. Alors, la région ici, avec tout ce qu'on connaît, d'avoir ça en plus, ça peut être des attraits qui peuvent être intéressants pour attirer, évidemment, des touristes l'été. Et il y a le projet du monument. Aussi, le monument de l'Odyssée acadienne. Je ne sais pas si on peut en dire quelques mots. Allez-y. Ça, c'est très important aussi. Ce concept-là a été développé dans les dernières 15 années par la Société nationale de l'Acadie, à Dieppe et Moncton. Et on a voulu, en érigeant ces monuments à la mémoire des déportés acadiens, des réfugiés acadiens du 18e siècle. Donc, il y en a en Louisiane, il y en a 2 au Québec. Il y en a à Saint-Grégoire-de-Bécancour, il y en a à Saint-Georges-de-Montcalm. Mais ici, ça fait longtemps qu'on en voulait un. Et je pense qu'on va pouvoir le réaliser. On a planifié que le 22 septembre 2016, ça sera le jour des activités pour le dévoilement du monument de l'Odyssée acadienne. Il y en a, bien sûr... En 2017, il va y en avoir à Carleton. Donc, ce projet-là, également, va nous mettre en réseau avec les Acadiens nord-américains, en Louisiane, puis les différentes provinces de Nouveau-Brunswick. Ça fait partie également du projet de développement. À vous deux, merci infiniment, puis bonne continuation dans ce projet. Merci, ça nous a fait plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de l'exposition Mémoire collective.
Vous savez que la région de Saint-Jean-sur-Richelieu regorge de lieux de diffusion et regorge d'artistes également. Il y a d'ailleurs une exposition qui a cours en ce moment jusqu'à la fin décembre. C'est à la Galerie du Vieux-Saint-Jean, au 208 de la rue Richelieu, dans le Vieux-Saint-Jean. Et c'est bien sûr Mémoire collective du sculpteur-assembleur Éric Nadeau qui est avec nous. Éric, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est Mémoire collective? Mémoire collective, c'est le titre, évidemment, de l'exposition qui va avoir lieu à la Galerie du Vieux-Saint-Jean. Et puis, comme le nom l'indique, les mots l'indiquent, ça concerne, si on veut, une certaine mémoire qui appartient à Saint-Jean-sur-Richelieu spécialement. Parce que dans le contenu de l'exposition, il va y avoir, si on veut, 3 zones d'exposition dans l'espace, et puis dont une qui parle et interprète l'usine Seigneur, le collège militaire et la compagnie Grenier-Lingerie. Oui. Alors voilà un peu le lien avec la mémoire collective. Évidemment, il y a beaucoup d'interprétations face à ce titre-là. Je dirais le premier, c'est ça. C'est quelque chose qui nous concerne, qui vous concerne, les Joannais, des industries qui étaient... Des industries et puis une garnison qui est présente ici même. Puis évidemment, mémoire collective, bien, on touche au souvenir, à la nostalgie. Et puis les objets qui vont être présentés en bonne partie traitent de ces notions-là. Qu'est-ce qui t'a inspiré, notamment entre autres, oui, le passé peut-être industriel ou militaire de Saint-Jean? Qu'est-ce qui t'a inspiré là-dedans? Bien, en fait, quand je suis arrivé à Saint-Jean-sur-Richelieu il y a environ 8 ans, je faisais tout simplement appliquer une démarche qui avait commencé à Montréal. C'est-à-dire un attrait ou un intérêt pour les lieux industriels, l'histoire industrielle, l'histoire de l'art en général. Donc, à Montréal, j'ai interprété différentes usines. Je vais dire rapidement la Dow Brewery, la Red Pat Sugar, la Canada Malting, le silo numéro 5, etc. Donc, je m'intéressais à ça par l'exploration urbaine, mais également au niveau sculptural. J'allais chercher des pièces dans ces usines-là. Alors, ce qui s'est tout simplement passé, c'est qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, je suis vraiment déménagé parce que j'ai vu les ruines de l'usine Seigneur. Donc, ça a été un élément déclencheur pour venir ici. Je cherchais avec ma famille dans différents endroits. Puis quand on a vu l'usine, on a dit « Ah, il y a quelque chose ici. Un passé industriel. » Et puis, on s'est établi. Et tu es allé chercher quelques briques? J'ai été chercher des briques, des pièces. Alors, l'usine Seigneur, au début, c'est dans les plafonds. Aujourd'hui, les sculptures avant-arrière de la Cité des Tours sont des pièces qui ont été démontées dans l'usine, l'ancienne usine. Et puis, la suite des choses, c'était d'interpréter ce qui se produisait dans l'usine elle-même, c'est-à-dire les machines à coudre. Alors, dans l'exposition, il va y avoir un peu tout ça. Il va y avoir les personnages qui venant de pièces de l'usine Seigneur et puis des machines à coudre d'interpréter. Bon, on dit sculpteur-assembleur. Comment on devient sculpteur-assembleur? Et qu'est-ce que c'est un sculpteur-assembleur? Effectivement, c'est pas un métier qui existe, mais c'est dans le grand domaine des arts visuels. Alors, sculpteur-assembleur, ce que je peux dire, ça fait référence à la sculpture-assemblage, donc les techniques. C'est de la sculpture en positif, c'est-à-dire qu'on ajoute plutôt que d'enlever. Donc, c'est pas un cube de glace, ni un cube de glaise, ni un cube de bois où je sculpte. Ouais. C'est davantage des choses qui sont ajoutées. Donc, sculpture-assemblage, c'est ça. C'est à partir du moment où c'est différents objets hétéroclites provenant de lieux industriels, dans mon cas, démontés, puis assemblés. Donc, on a de la sculpture assemblée, que je oppose au démontage-assemblage, qui est davantage utiliser l'objet tel quel. Je ne sais pas si vous voyez la machine à coudre, c'est du démontage-assemblage. Je démonte et je remonte. Et les sculptures, par exemple, à la Cité des Tours, c'est de la sculpture-assemblage. Donc, c'est différents objets assemblés. Bon. Quand on parle du cheminement artistique, justement, qui précède, disons, l'exposition qui est ici, dans le Vieux-Saint-Jean, qu'est-ce que tu as fait dans les dernières années en termes de sculpture, assemblage? OK. Bien,
beaucoup des cueillettes d'objets que j'appelais dans les usines, qui se faisaient dans différents lieux industriels. Et puis, j'accumulais les objets dans mes 5 grandes étapes. Il y a la recherche d'objets, l'étalement des objets, les combinaisons, un peu comme un casse-tête, l'assemblage et la finition. C'est-à-dire que j'ai fait des séries de robots qui s'appelaient les humanonymes. Donc, les personnages humanonymes sont des représentations d'ouvriers robotiques, des ouvriers mécaniques qui sont construits à partir de pièces industrielles. Donc, toute l'idée du travail se manifeste dans ces personnages-là, si on veut. Puis le mot « robot » signifie travail forcé. Donc, c'est toujours un peu je dirais, il y a le concept, la technique, les matériaux, puis l'effet esthétique. Donc, je tiens compte de tout ça pour organiser des pièces sculpturales. Bon. De quelle façon le projet ici, à la Galerie du Vieux-Saint-Jean, a pris de naissance? Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à se faire ce projet-là ici même dans la région et à le présenter dans le Vieux-Saint-Jean? C'est une belle histoire. Je suis membre d'Arto. Oui. J'étais dans le CA d'Action Art Actuelle. Je suis aussi membre d'Action Art Actuelle. Donc, je suis assez actif, si on veut, dans le réseau culturel. Et puis, à un moment donné, il y a la Galerie du Vieux-Saint-Jean qui s'est établie. C'est quand même assez récent. Donc, moi, j'étais intéressé par ça. Puis, je me suis dit, eh bien, les couturières, principalement, moi, j'étais sûr qu'il y avait leur place là. Ou du moins, j'ai approché la galériste. Alors, et puis, toujours dans une optique que les machines à coudre, si on veut, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu aussi. Alors, la Galerie du Vieux-Saint-Jean, c'est des pièces comme les couturières, que j'appelle. Bien, on leur place. Et puis, ça a commencé comme ça. Et puis, maintenant, il y a une exposition avec d'autres facettes du travail. Bon, c'est une exposition donc que les gens vont pouvoir voir jusqu'à peu près la fin décembre. Je le répète, Galerie du Vieux-Saint-Jean qui est au 208 de la rue Richelieu. Juste peut-être nous préciser à quel endroit, parce que tu dis que c'est quand même assez nouveau, là. Bien, il y a eu les bâtiments qui ont été démolis devant le nouveau parc, si on veut, là, où est-ce que c'est gazonné, à côté de la place publique. Donc, c'est la galerie. Et la galerie est en face de ça. Donc, la vue de la galerie, c'est la place publique un peu à gauche et le parc. Donc, en face du futur pont, si on veut. C'est exactement ça. Dans l'emprise du futur pont. Oui. Donc, à côté du restaurant Comptoir, pas très loin de Desjardins. C'est à côté du restaurant Comptoir. C'est ça. Donc, c'est à cet endroit-là, au 208 de la rue Richelieu. Oui. Là, les gens qui vont rentrer à l'intérieur de la galerie jusqu'à la fin décembre, qu'est-ce qui va leur sauter au visage quand ils vont rentrer là, dans la galerie, dans la pièce? Bien, en fait, l'exposition où est-ce que toutes mes choses dure une semaine. Donc, c'est du 21 au 29. Oui. Ce qui va durer 2 mois, c'est ce qui va être à l'avant. C'est-à-dire qu'il va y avoir un remaniement, si on veut, des pièces, mais ce qui va sauter aux yeux, ça va être une pièce de l'usine Singer, qui interprète l'usine Singer, si on veut, que j'appelle les jumeaux Singer. Alors, pièce importante... qui a annoncé une série que j'ai gardée. Et puis, il va aussi avoir une pièce de l'usine Grenier-Lingerie et aussi probablement une des mitraillettes, ce que j'appelle les mitraillettes, qui font référence un peu au collège militaire. Mais oui, c'est ça, c'est ce qui va sauter aux yeux. Donc, bref, un clin d'œil sur les trois espaces, si on veut, de l'exposition. Donc, du 21 c'est ce que les gens vont pouvoir voir. Et par la suite, tu vas remodeler tout ça pour quoi? Pour la vitrine, principalement? Oui, c'est ça, oui. Oui, il va y avoir les machines à coudre et les œuvres que j'ai mentionnées. Bon. C'est comme ça que je vois en gros, là. Et là, est-ce que tu travailles sur d'autres projets pour la prochaine année? Qu'est-ce que tu as en tête? Absolument. Je suis content de pouvoir l'annoncer. C'est de l'usine Grenier va venir une série. C'est-à-dire, j'ai commencé une œuvre qui va être présentée en exclusivité à la Galerie du Vieux-Saint-Jean, que j'appelle la Lady Die. Die signifiant en anglais « en porte-pièce ». Donc, c'est une sculpture faite dans porte-pièce de l'usine Grenier. Alors, ça va être un mannequin que j'appelle Lady Die. Et Lady Di va laisser place à une série. Donc, la Lady Di Series, ou la série Lady Di, ou la série Emporte-moi. C'est ma traduction. Et puis, c'est ce qui s'en vient. Œuvres soudées, assemblées. Donc, des personnages mannequins en emporte-pièce dans différentes positions, dont la prochaine va être bleu, blanc, rouge
en lien avec la France. Donc, ça va être une Française, Lady Di, si on veut. Là. OK. Donc, ça, c'est pour la prochaine année. Là. Absolument, oui. Et évidemment, je continue la série des mitralettes, qui est des transformations de machines à écrire, qui interprètent, si on veut, ça interprète beaucoup de choses, mais les mitralettes, c'est ce que j'appelle le démontage-assemblage, comme j'ai expliqué tantôt. Là. Donc, mémoire collective du sculpteur-assembleur Éric Nadeau présenté, donc oui, du 21 au 29 novembre, mais après ça aussi jusqu'à la fin du mois de décembre dans la vitrine du côté de la Galerie du Vieux-Saint-Jean au 208 de la rue Richelieu. Merci beaucoup. Merci. Meilleure des chances. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. À compter du 1er décembre, la réglementation sur l'interdiction du stationnement de nuit reprend vigueur, mais vous avez le droit de continuer de stationner s'il n'y a pas de déneigement. Mais vous devez vous informer s'il y a un déneigement pour enlever votre voiture. Il y a plusieurs façons de le faire. 357-2020, le site Internet sjsr.ca/déneigement, la page Facebook de la Ville de Saint-Jean, le compte Twitter, puis vous pouvez vous abonner en plus à des alertes via des SMS pour les cellulaires. Bref, il n'y a pas de raison de ne pas être informé. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de Ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu et à chaque dimanche matin, c'est le Télé-Bingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Notre prochain rendez-vous demain. Bye-bye.